Qu'est-ce que la démocratie deepfake ? Merci d'avoir posé la question. En cette période d'élection présidentielle 2022, nous souhaitons donc maintenant, vous savez, revenir sur des notions complexes ou a priori évidentes de la vie démocratique en France, avec des sujets thématiques pour varier les approches critiques. Et cette période peut aussi être l'occasion d'aller voir comment cela se passe ailleurs. Le 9 mars 2022 a eu lieu l'élection présidentielle en Corée du Sud, et durant toute la campagne, la technologie deepfake a fait son introduction de manière assez amusante. Yoon Suk-yeol, le candidat du parti de droite, le pouvoir au peuple, s'est distingué en créant un avatar de lui-même. La deepfake, souvenez-vous, comme nous l'avons vu dans l'épisode dédié, est une technique de trucage en ligne qui permet de créer de faux contenus en les rendant crédibles grâce à l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette technologie en Corée du Sud ? Pendant la campagne présidentielle, la jeune équipe du candidat conservateur Yoon Suk-yeol a opté pour une stratégie numérique particulièrement originale. Elle s'est donnée comme défi de rendre le candidat sexagénaire populaire auprès de l'électorat jeune en créant son double numérique grâce justement à la technologie deepfake. Un avatar drôle et caustique qui représente de manière officielle le candidat, répond aux questions et fait évoluer avec lui les règles du jeu démocratique. C'est dans ce contexte que l'expression démocratie deepfake a vu le jour. Comment ça ? AI-Yoon est le nom de cet avatar. AI pour intelligence artificielle et Yoon pour le nom du candidat. AI-Yoon est la copie conforme du candidat Yoon Suk-yeol, les cheveux soignés, le costume élégant et le temps travaillé. Il serait très difficile de distinguer le vrai du faux dans une vidéo. Cependant, le parti pris par l'équipe numérique du candidat est de travailler un langage plus corrosif et teinté d'humour pour l'avatar. Une copie qui n'hésite pas à mentionner ses groupes de K-pop préférés ou d'être ironique au sujet du pays voisin, la Corée du Nord. Un double cool qui fait gagner des points au sondage en somme. Et ça marche ? La stratégie s'est révélée effectivement payante. Les déclarations de l'avatar ont fait la une des médias sud-coréens. Et selon l'AFP, AI-Yoon a généré plusieurs millions de vues depuis son lancement le 1er janvier 2022. Une stratégie toutefois critiquée par le camp adverse qui accuse le candidat conservateur d'abaisser le niveau du débat politique. La Corée du Sud reste l'un des pays les plus avancés en termes de technologie deepfake. Des intelligences artificielles présentent les journaux télévisés ou créent des tubes de K-pop. Il n'est donc pas surprenant que cette intelligence programmée se soit introduite dans la campagne électorale. Mais est-ce que ça peut être aussi une menace pour la démocratie ? L'instance en charge du contrôle électoral en Corée du Sud autorise les avatars de candidats à condition qu'ils soient identifiés comme des AI et qu'ils ne diffusent pas de fausses informations. Mais la question reste légitime. À l'UNESCO, par exemple, des recommandations ont été partagées pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, au micro de France Culture. D'abord, évidemment, le respect, la protection, la promotion des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de la dignité humaine. On est là dans la grande tradition de ce que fait l'UNESCO en matière d'éthique des sciences. Deuxièmement, la nécessité de protéger l'environnement et les écosystèmes. Troisièmement, veiller à assurer l'inclusion et la diversité. Et quatrièmement, favoriser des sociétés pacifiques, justes et interdépendantes. Il y a de fortes chances que cette technologie soit massivement utilisée lors des prochaines élections ailleurs dans le monde. Rien ne pourra vraiment garantir la véracité d'une photo ou d'une vidéo jusqu'à ce que la personne concernée atteste qu'il s'agit bien d'elle ou ne démentit pas. Dans un monde numérique sans frontières, il devient nécessaire qu'une certaine éthique soit appliquée pour éviter les dérives de la désinformation et de la manipulation. Voilà ce qu'est la démocratie deepfake. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Zineb Souleymani. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Ba, ba, ba.